Et voilà, bonsoir à vous. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Sur les 3 prochains mots du soir, là, donc dimanche, mardi et puis vendredi, je vais vous raconter l'histoire, comme un feuilleton, entre Michel Magon et Don Bosco. Sur le hall de la station de Carmagnola, un brumeux soir d'automne, Don Bosco attend son train pour Turin. Les quelques autres voyageurs, par ce froid humide, se sont mis à l'abri dans la salle d'attente. Don Bosco, lui, a entendu des cris d'enfants, de jeunes, qui jouent et il les cherche en braquant ses yeux à travers la brume. À travers ces cris, écrit-il, j'entendais distinctement une voix qui dominait toutes les autres. C'était comme celle d'un capitaine à laquelle tout obéissait comme à un commandement. Un vif désir naquit en moi de connaître celui qui pouvait diriger un aussi remarquable tapage. Il s'approche. À peine la soutane sort-elle du brouillard que les gamins se sauvent à toutes jambes. Il resta un seul sur place. Il fit face et, mettant ses mains sur les hanches, m'adressa la parole d'un air autoritaire. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous nous voulez ?» Et Don Bosco fixe ce garçon aux cheveux en bataille et au fond de ses yeux remplis de fierté remarque une vitalité impétueuse qui malheureusement s'en va à la dérive. Après un dialogue de quelques minutes, il désarme la méfiance et apprend son nom. Il s'appelle Michel Magon, sa situation 13 ans, sans père, son projet pour l'avenir. J'ai choisi le métier de feignant. Et le train siffle, et il risque de le manquer, mais ce serait plus malheureux encore de quitter ce garçon. Alors il lui met dans les mains une médaille de la Madone et lui dit rapidement « Va voir Don Arriccio, ton vicaire, et dis-lui que le prêtre qui t'a donné cette médaille voudrait des renseignements sur toi. » Et quelques jours après, Don Bosco reçoit une lettre du vicaire de Carmagnola et il écrit « Le jeune Michel Magon est un enfant orphelin de père. La maman, obligée de penser à nourrir sa famille, ne peut pas s'occuper de lui. Son inconstance et son étourderie l'ont fait mettre à la porte plusieurs fois de l'école. Cependant, il a fait une assez bonne classe de 3e élémentaire. Quant à la moralité, je crois qu'il a bon cœur et des habitudes modestes, mais il a beaucoup de mal à se dominer. Pendant les cours, en classe ou au catéchisme, c'est un agitateur complet. Quand il ne bouge pas, tout va bien, et quand il s'en va, tout le monde est content. L'âge, la pauvreté, le caractère, l'intelligence le rendent digne de toute charitable attention. Don Bosco répond que si le garçon et la maman sont d'accord, il est prêt à le recevoir dans son école, là-bas au Val d'Occo à Turin. Don Arriccio, le vicaire, appelle donc Michel, lui parle de ce prêtre qui, à Turin, a une grande maison et où des centaines de garçons courent, s'amusent et étudient et apprennent un métier. Il conclut « Il est prêt à te recevoir toi aussi dans sa maison, veux-tu y aller ?» La réponse lui arrive « Fiche trop oui que j'y vais. Ah, fiche trop oui que j'ai envie d'aller avec ce prêtre. » La maman l'accompagne au train avec un baluchon de linge et le cœur serré d'émotion. Et Michel Magon débarque au Val d'Occo. Don Bosco rapporte le premier dialogue de cette manière. « Me voici, dit-il en courant vers moi. Je suis ce Michel Magon, vous savez, celui que vous avez rencontré à la station de chemin de fer de Carmagnola. »« Ah, je sais tout, mon ami. Tu es venu avec bonne volonté. »« Ah oui, la bonne volonté ne me manque pas. Alors je te recommande seulement de ne pas mettre la maison sans dessus-dessous. » « Oh, soyez sûr que je ne vous donnerai pas d'ennui. Dans le passé, c'est vrai, je me suis mal comporté, je me suis mal conduit, mais désormais, je ne veux pas que ça recommence. 2 de mes copains sont déjà en prison, et moi... » « Allez, sois courageux, dit Don Bosco. Dis-moi si tu préfères étudier ou apprendre un métier. »« Ah ouais, je crois que je suis disposé à faire comme vous le voudrez, mais si vous me laissez le choix... alors je crois que je préférerais étudier. » « Et les études terminées, qu'est-ce que tu aimerais devenir ?»« Ah, si un voyou, dit-il en baissant la tête. »
Continue. Si un voyou pouvait devenir assez bon pour être bon chrétien, alors je voudrais être bon chrétien volontiers. Eh bien, nous allons voir ce que saura faire un voyou. Je te mettrai aux études. À partir de ce moment, chanter, crier, courir, sauter, faire du tapage devient de sa vie. Il ne devient certes pas un petit saint. La compagnie de l'Immaculée met à ses côtés un garçon qui l'aide et le corrige avec bonté. Ah, il a du mal. Il avait du travail, grossièreté, expression triviale, juron, mais à chaque fois que le camarade le reprenait, Michel, toujours aussi turbulent, le remerciait et en tenait compte. Une seule chose était cordialement antipathique à Michel. La cloche qui sonne à la fin de la récréation et appelle à l'étude ou au cours. Avec ses livres sous le bras, il ressemblait à un petit condamné aux travaux forcés. Bonsoir.